Bas-Languedoc, Corbière, Pyrénées. Bas-Languedoc, Azilanel-la-Redorte, vendredi 28 août. Trop excité à l'idée de parcourir cette dernière section pour atteindre mon but, j'ai bien mal dormi cette nuit. Mais quelle importance! Rappelons-nous, début juillet dernier, je dévalais le tout dernier contrefort du Massif central pour rejoindre un petit village perdu, Azilanais, situé dans la plaine du Languedoc. Je dois donc m'y rendre. Cette fois-ci, pas question de California. Daniel ne m'accompagne pas. J'ai donc préparé soigneusement cette journée de jonction. Premier train Lyon-Narbonne, deuxième train Narbonne-Lézignan-Corbière, enfin taxi Lézignan-Corbière-Azilanais. Ce dernier trajet me coûtant davantage que les deux précédents réunis. Le chauffeur m'ayant déposé au pied de l'église vers 13h30, j'ai une grande après-midi devant moi. Mais d'abord, je m'installe sur un muret de pierre face aux vignes pour savourer mon pique-nique que je n'accompagne pas de minervois, ce vin prometteur d'appellation d'origine contrôlée dont je retiens, je parle du rouge, qu'il dégage des notes de fruits noirs, de pruneaux donc, de violette et quelquefois de cannelle. Le temps est bien maussade. Il n'entame pas pour autant la joie de me retrouver ici. Je me suis donc élancé plein sud, d'abord le long de jardins potagers, puis au milieu des vignobles, avant d'arriver en catastrophe sous la pluie aux abords d'Olonzac, la capitale du Minervois. Ma cape de vélo, antique, me laisse tremper jusqu'à l'os. Je l'étale cependant avec tendresse sur le dos d'une chaise, car à Olonzac, oui, dans cette capitale, je trouve un bistrot. Le GR77 rejoint rapidement le canal du Midi près de Ons, ce canal des deux mers, celui qui relie la mer Océane à la mer Méditerranée, 240 km de long de Toulouse jusqu'à l'étang de Thau. À Toulouse, il rejoint la Garonne et se poursuit jusqu'à Bordeaux par le canal latéral de la Garonne, et à l'autre extrémité, il se jette dans l'étang de Thau, dont la traversée de 16 km permet de rejoindre le canal de Sète. Le seuil de Naurouze, à près de 200 mètres d'altitude, seuil de partage des eaux, est déjà connu de l'Antiquité. Sous le règne de François Ier, l'idée d'un canal se fait jour, mais ce n'est qu'en 1662 que Pierre-Paul Riquet, qui a étudié en détail l'hydrographie de la Montagne Noire, présente son projet de canal des deux mers à Colbert. Peut-on amener suffisamment d'eau jusqu'au seuil de Naurouze pour alimenter le canal? Une rigole d'essai est un succès total. En 1666, l'édit royal de Louis XIV ordonne la construction. En 1671, la partie atlantique du canal est mise en eau. La première navigation officielle de Toulouse à Sète a lieu 10 ans plus tard, en mai 1681, quelques mois après la mort de Riquet et 2 ans avant celle de Colbert. Vauban supervise des travaux supplémentaires comme le percement du tunnel sous la commune de Camaz pour amener les eaux de la Rigole dans le bassin de Saint-Féréol, la véritable source du canal. Depuis plus de 30 ans, c'est le tourisme fluvial qui a remplacé le trafic commercial. Voilà donc pour cette réalisation incroyable inscrite au patrimoine mondial de l'humanité en 1996. Un mot sur la restauration du paysage du canal du Midi. Les alignements de platanes sont menacés par la maladie du chancre coloré, une maladie fulgurante au fort pouvoir de propagation, provoquée par un champignon microscopique importé des États-Unis en 1944 lors du transport d'armes dans des caisses de bois infectées par le parasite. Cette maladie cryptogamique s'est propagée dans tout le sud de la France et atteint maintenant les départements de l'Ain et de la Savoie. Heureusement, un hybride résistant a été mis au point par un directeur de recherche de l'INRA et remplace peu à peu les platanes qui succombent au chancre coloré. Voies navigables de France replante encore et encore peupliers blancs, chênes, micocouliers, pins d'Alep,
tamaris ou encore mûrier blanc, redonnant au canal son aspect initial avant la plantation de platanes, ainsi qu'une nouvelle biodiversité. J'arrive à l'écluse de Juarez, laissant Béziers dans mon dos et Carcassonne puis Toulouse devant moi. Le temps se dégrade. Vais-je subir l'orage ? Le tonnerre gronde quand j'arrive à l'épanchoir de l'Argent-Double, cette petite rivière qui prend sa source dans la montagne noire et qui peut se transformer en torrent quand il y a orage, justement. Eh bien, le canal du Midi la traverse sur un pont-canal, un ouvrage étonnant et magnifique conçu par Vauban. Lorsque le canal est trop plein, l'eau se déverse en cascade dans l'Argent-Double au niveau des arches. Ce pont-canal est donc un déversoir, mais il est aussi un épanchoir. En effet, une vanne de fond permet aussi d'évacuer l'eau par le fond. Je suis les grandes boucles du canal jusqu'à l'entrée du village de la Redorte, où je m'arrête ce soir dans la maison d'hôte La Marelle. J'arrive sous une pluie battante. Je décide alors d'acheter un rouleau de sacs de poubelle de 50 litres, à défaut d'une cape de pluie. Puis je mets les pieds sous la table à l'artifice, la petite pizzeria du coin, avant de me glisser sous la couette. Je veux bien croire en mes rêves. Pour l'instant, l'un de ceux-ci est d'atteindre les Pyrénées et la frontière espagnole. Un rêve simple, aux couleurs de ce bel arc-en-ciel.